Salut à tous, c'est Johan pour tablettetactile.net. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite tablette fort sympa, la Easy Pocket de la société française Eevee. C'est donc une tablette format 7 pouces qui est vendue à 129 €. Donc on va commencer d'abord par la boîte, voir un peu les spécifications de la tablette. Donc la boîte, comme vous pouvez le voir, le design est franchement simple, épuré, mais franchement, moi j'ai trouvé ça appréciable. Comparé à certaines marques qui font des boîtes plutôt flashy, pas géniales, la boîte finalement représente relativement bien la tablette et sa conception. C'est simple, mais c'est super efficace. Donc au niveau des spécifications, on a donc une tablette avec un écran 7 pouces en résolution de 1024 par 600. C'est du standard, L'écran est IPS en plus, donc ça gâche rien. Elle est équipée avec le Wi-Fi, ça aussi c'est du classique. Au niveau du processeur, on a un Cortex A9, c'est un Wonder Media, le 8850 pour être précis. C'est un monocore, donc c'est vrai que au début ça choque un peu dans notre époque où on en est déjà au double cœur un peu partout et bientôt au quad-core. Mais franchement, il tourne super bien, comme vous le verrez dans le test, c'est même plus efficace que certaines tablettes dual-core que j'ai pu tester. Au niveau du GPU, c'est le Mali 400 qui est utilisé, donc il est assez courant sur les tablettes d'entrée de gamme, il fonctionne très bien, c'est pas du Tegra 3, mais ça fait tourner pas mal de jeux 3D et puis ça carbure bien. On a 1 Go de RAM, donc ça aussi c'est du classique. On a 8 Go de mémoire interne. Pour le prix, franchement, bon, on a rarement mieux, il n'y a pas de tablette à 16 Go en général à 130 €. Au niveau du port, on a un port micro SD jusqu'à 32 Go, c'est du classique. Le port mini USB, donc à savoir par contre qu'il ne prend pas la charge. Il faut passer uniquement par le secteur pour charger la tablette, c'est bien dommage. On a un port HDMI 1.4, donc c'est du mini HDMI pour brancher la tablette à une télévision et regarder une vidéo, des photos en HD. On a deux webcams, une en façade qui fait 0,3 mégapixels, bon ça suffira pour la visio. Au dos on a 2 mégapixels, donc là pareil on reste dans du classique, ça fait maintenant plusieurs années qu'on retrouve ces résolutions sur les caméras. On voit si c'est utile ou pas, bon, la présence est là, c'est déjà ça. Et on a aussi le microphone, pareil pour la visio. Voilà, donc comme je le disais, c'est vraiment très épuré, c'est simple, pour 130 €. Au début, je me suis dit, ça peut être moyen, mais franchement, vous verrez qu'à l'utilisation, il y a plein de bonnes idées, et cette tablette est franchement pas mal. Au niveau du contenu de la boîte, c'est par contre assez limité. On retrouve donc le câble pour brancher l'OTG. Donc ça se branche via le mini USB, naturellement. Vous pouvez ensuite brancher une souris USB, un clavier USB ou une clé USB pour des données. Une clé 3G aussi, parce que la tablette peut gérer les clés 3G. Par contre, j'ai tenté avec un disque externe. Manque de bol, ça manque de puissance au niveau du courant et ça n'a pas pu faire fonctionner le disque. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, pareil encore, pour le prix, on ne peut pas non plus s'attendre à trouver franchement que tout marche. Ensuite, on a le câble USB pour le transfert. Voilà, donc pareil, donc du mini USB. Comme je disais tout à l'heure, ça ne sert pas à la charge, c'est bien dommage. Pour la charge, donc, il faudra passer par le secteur. Alors par contre, ce qui est pas mal dans la boîte, c'est la notice, qui est franchement super bien faite. Elle est comme la boîte et comme la tablette elle-même, elle est super simple mais super efficace. Comme vous voyez, c'est tout en couleur. C'est franchement sympa, c'est super bien expliqué de A à Z. Les débutants prendront vite la tablette en main. Franchement, je trouve que c'est trop rare. Des notices comme ça, il en faudra vraiment plus souvent. Donc moi j'ai adoré la notice, franchement les constructeurs, les concurrents devraient en prendre exemple. Parce que c'est très rare, souvent on n'en a même pas. Et c'est vrai que pour un débutant, ça peut être assez déstabilisant, le système Android une première fois. Après, ce qui est regrettable que dans cette boîte, il n'y a pas, c'est... on n'a pas de lingette déjà de nettoyage, parce que l'écran prend beaucoup les traces. Et ensuite, on n'a pas de cordon HDMI. Bon, c'est vrai que c'est assez rare encore dans cette gamme de prix qu'on en a, mais ça aurait été un petit plus qui aurait fait encore plus la différence. Donc ensuite, pour la tablette en elle-même, donc comme on a vu, c'est du 7 pouces, au format 16/9. Alors oui, le dos, je sais, ça ressemble beaucoup à une Galaxy Tab. C'est de l'aluminium, alors ça c'est franchement classe, à 130 €. Moi j'avoue que je me suis régalé avec l'aluminium, c'est super bien fait, les finitions sont impeccables. La tablette est quand même super fine. Ici on a le haut-parleur. Donc on verra tout à l'heure son efficacité. Bon, il a le mérite d'exister, mais il n'est pas super folichon comme souvent sur les tablettes comme ça d'entrée de gamme. Au niveau de l'écran, comme vous voyez, c'est une dalle unie.
c'est très bien. Par contre, il a vite tendance à prendre les traces. Et il prend la poussière, il prend vite les traces de doigts. Ça, c'est un peu dommage. Et là, de ce côté, on a tous les boutons et la connectique. Donc là, on a la prise pour le secteur. On a le port mini USB. Pardon, micro USB, excusez-moi. On a le mini HDMI. On a le port SD avec au-dessus les boutons de volume. Alors là, la petite coquille de conception, c'est que le volume est inversé. Donc on a le plus vers le bas et le moins vers le haut. Quand on tient la tablette, c'est franchement déstabilisant au début. Même quand on la tient en mode portrait, c'est pas évident. Donc ça, j'avoue que c'est une petite coquille de conception. Ça aurait quand même pu être évité, je pense. Bon, tant pis, hein, on va pas non plus en faire tout un drame. Là, on a les microphones. Ici, c'est le bouton Power. Là, le bouton Reset. Et là, on a la prise jack pour un casque. Donc à savoir que la tablette aussi n'est pas équipée de Bluetooth. Mais bon, ça, c'est pas forcément le premier argument de vente, enfin du moins pour moi. Là, on a la webcam. Hein. Celle-là, donc, elle fait 0,3 mégapixels. Et au dos, on a la webcam de 2 mégapixels. Voilà. Donc franchement, la conception est super. La tablette est super fine, super légère. C'est très agréable. J'avoue que pour le prix, ouais, j'ai rarement vu une tablette aussi bien finie. On va voir un peu l'écran, ce que ça donne. Voilà. Donc ça fonctionne sous Android Ice Cream Sandwich, donc la version 4.0. C'est dommage qu'on n'ait pas eu Jelly Bean, ça aurait été plus sympa. Mais bon, franchement, ça tourne super bien. Alors on va augmenter un peu la luminosité. Voilà. La luminosité est pas mal. L'écran prend quand même beaucoup les reflets. Hein. Voilà, c'est de l'entrée de gamme. On remarque aussi, un petit souci de conception, pareil, on voit qu'il y a le rétroéclairage qui est apparent sur les bords. Alors je sais pas si on va bien le voir sur la vidéo, voilà. On a le rétroéclairage un peu partout sur les bords de la tablette, surtout du côté gauche. Voilà, c'est ça. C'est surtout là, sur le côté gauche, ici, quand on met vraiment en grand angle, on voit le rétroéclairage qui apparaît. Bon, c'est pas gênant, hein, je veux dire en utilisation, vous voyez, quand on la tient directement dans les mains, franchement, ça gêne pas quoi. Ça se voit pas, mais c'est des petits trucs qui auraient peut-être mérité un peu plus d'attention. Enfin bon, c'est pas gênant. Voilà, donc la tablette en elle-même, hein. Voilà, c'est super fluide, ça bouge très bien. Alors ce qui est super aussi, c'est qu'au niveau logiciel, on sent qu'il y a vraiment eu du travail. Skyvie a repris un peu le système d'Honeycomb, c'était Android 3.1. Avec le système de widget à faire glisser directement sur les différentes dalles de bureau qui apparaissent vers le haut de l'écran. Donc moi franchement je trouve que c'est génial, c'est super bien pensé, c'est pratique. C'est dommage que ça n'ait pas été repris sur d'autres tablettes. Donc par exemple là, allez, on va faire glisser l'agenda, on va le mettre sur celui-là, hop, voilà. Comme ça, et après on ajoute ces widgets à la volée, voilà. Donc moi franchement je trouve que c'est super quoi, je me suis régalé. C'est génial quoi. C'est super bien conçu. La tablette est super fluide, elle réagit super bien, même si c'est un monocore. Le processeur en a quand même dans le ventre, il envoie bien, c'est super. C'est un vrai régal. Voilà. Donc pareil au niveau des applications, donc elle est quand même livrée avec le Play Store. On a aussi Gmail qui est intégré. Donc après on a les applications classiques d'Android, hein, on a la galerie, on a le flash qui est lu, on a l'agenda, on a un lecteur de... Pardon, un navigateur de fichiers. Alors ce qui est bien aussi, c'est que les applications fournies d'Office sont vraiment pensées pour tablette. C'est pas comme d'habitude sur les tablettes d'entrée de gamme, par exemple chez d'autres concurrents, où on a des applications, on a l'impression que ça sort d'Android 2.2, c'est tout moche, c'est gros à l'écran. C'est flou, c'est carré, là franchement c'est vraiment très bien pensé, comme vous voyez c'est vraiment un affichage pour tablette. C'est franchement super bien fait quoi. C'est très efficace. Toute la tablette est vraiment pensée pour un usage vraiment orienté tablette. On n'a plus ce mix un peu farfelu des fois qu'on trouvait sur d'autres engins concurrents. Ah, c'est super. Voilà. À savoir aussi que donc de base, la tablette ne lit pas les formats PDF, Word, Excel. Il faut télécharger après achat l'application Céline. Donc il suffit de contacter le SAV d'Evie qui fournira un lien pour pouvoir télécharger l'application. Donc une fois qu'elle est installée, donc là je ne l'ai pas mis. Je le mettrai sûrement dans une prochaine vidéo courte pour montrer comment elle fonctionne.
Pareil, c'est super bien fait. C'est vraiment un usage, pareil, tablette, hein, avec les grandes dalles qui glissent. C'est super bien fait. L'application lira tout. PDF, Word, Excel. Enfin là, pareil, ça a été que du régal. J'ai rien à en dire, c'est impeccable. Il n'y a pas à aller chercher sur le Play Store des applications qui seront à moitié payantes. Là, on a vraiment tout d'office. Donc c'est du super boulot qu'Evie a fait sur ce coup. Moi, j'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? On va essayer un peu de la navigation. Donc là, pareil, la navigation, c'est correct. Pour du monocore, c'est correct. Alors, on va aller sur tablette tactile. On va rester classique. Donc, comme je le disais, le flash est géré. Voilà, hop. Flash est encore géré, donc on peut lire les vidéos. Ça reste quand même parfois assez long à charger et assez lourd. D'ailleurs, je recommande plutôt d'utiliser le navigateur de base, hein, celui que j'utilise actuellement, parce qu'il est plus rapide finalement que Chrome, qui est aussi préinstallé. Mais je sais pas pourquoi, Chrome est vraiment très lent, très lourd. C'est pas super d'utilisation comparé à ça. Voilà. Comme vous voyez, quand même, les pages chargent super vite. Hop. Bon, c'est vrai que sur tablette tactile, on peut plus zoomer parce que c'est adapté directement à la tablette. Enfin, vous voyez, c'est quand même super rapide, quoi, hein. Ça réagit très bien, très vite. On va prendre un article au hasard. Hop. Non, franchement, pour faire du surf, c'est vrai que l'écran 7 pouces n'est pas forcément adapté, mais ça reste quand même agréable. Vous voyez, c'est vraiment super rapide. C'est un vrai plaisir. J'ai vu des dual-core qui étaient moins rapides au chargement sur Internet. Donc on sent qu'il y a vraiment un souci d'optimisation. Moi, j'ai vraiment apprécié. On va maintenant essayer de voir auprès des vidéos en flash. Donc là, c'est peut-être un peu plus problématique pour la tablette. On va essayer vidéo de Canal+. C'est vrai que là, elle a peut-être un peu plus de mal à réagir sur certains chargements. Alors. Et encore, ça reste quand même relativement fluide. Mais bon, on voit quand même que quand il y a beaucoup de flash, comme sur Canal+, où il n'y a que de ça, ça commence quand même vite à montrer ses limites. Alors, on voit que ça prend quand même plus de temps. Mais vous voyez, au niveau du zoom des zooms, c'est nickel. Hein. Franchement, voilà. Bon, on va essayer de voir les guignols, par exemple. Allez, au hasard. Allô. Voilà. Donc là, c'est vrai que franchement, dès que ça passe sur des sites un peu plus gros, on voit quand même un peu les limites du processeur. À savoir qu'aussi que si vous utilisez la tablette rapidement, enfin, beaucoup la tablette, elle va vite tendance à chauffer du côté droit. Et ça devient vraiment quand même très chaud, quoi. J'ai vu plus chaud, mais c'est vrai que c'est vraiment limite. Ça devient assez désagréable à tenir sur du long terme, quoi. Et le problème, c'est que ça soit surf ou vidéo HD, ça va vite chauffer, quoi. C'est vraiment ça qui est dommage. Donc là, on voit quand même les vidéos, c'est pas super fluide au niveau du chargement. Après, voilà, j'avoue que pour avoir des vidéos flash, j'ai dû un peu jongler entre différents navigateurs. Par exemple, le Chrome, il y en a qui me chargeaient pas du tout, alors que sur le navigateur Android, ça fonctionnait très bien. Et inversement, donc là, c'est à vous de voir. De toute façon, comme je disais, le Play Store est préinstallé. Il est très complet, malgré quelques applications qui sont incompatibles. Mais dans l'ensemble, ça reste décent. Voilà. Donc là, on a quand même pas mal attendu pour avoir la vidéo, hein, quasiment 2 minutes. Il va falloir être patient. Mais vous voyez quand même, la vidéo est fluide, ça rame pas. Ça reste pas mal. Bon, on va monter un peu le son, on va voir ce que ça donne. Alors, pour monter, naturellement, on appuie vers le bas. Donc, je sais pas si ça va bien s'entendre sur la vidéo, mais le haut-parleur est à fond. On n'entend pas très bien, quoi. Donc, prévoyez des écouteurs si vous êtes en milieu bruyant, parce que sinon, c'est totalement pas gérable. Voilà. Mais bon, ça reste quand même, comme je disais, correct. Pour 130 €, on en a pour son argent, surtout qu'on a quand même l'écran IPS qui est vraiment sympa.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir voir? Donc on va voir vite fait un petit jeu en 3D. Pourquoi pas. Allez, on va essayer Dungeon Hunter 3, c'est quand même un gros jeu bien gourmand. Et ben là, la tablette, franchement, elle m'a aussi surpris au niveau 3D, j'en attendais pas autant. C'est sûr que c'est mieux que les vieux Cortex A8 qu'on avait avant, genre Allwinner A10. Mais elle a quasiment fait mieux aussi sur certains jeux que les dual-core que j'ai pu tester avant. Donc là, pareil, il y a une super optimisation. Je dis pas que ça va tout faire tourner, j'ai essayé par exemple Real Racing 3. Le jeu, il a planté, je peux pas faire une course plus de 2 minutes sans que la tablette plante, parce qu'il est vraiment très très gourmand. Mais par exemple, Dungeon Hunter, on a bon, quelques petites saccades, mais ça reste jouable. Donc pour les fans de jeux 3D, il y a quand même de quoi faire. Hein. Pour le prix. Après, comme je disais, il faut juste supporter la chauffe sur le côté, qui est vraiment importante dès qu'on commence un peu à pousser la tablette. Quoi. Voilà. Donc les temps de chargement restent quand même relativement décents. Alors on va faire voilà, un petit solo. Hop. Voilà. Hop. Donc pour tout ce qui est jeu comme Dead Trigger et tout, pareil, ça tourne relativement bien. Il y a quelques saccades, mais ça reste vraiment correct. Voilà. Hop. Voilà. Le temps que ça se lance, c'est un peu mou du genou. C'est vrai que c'est un peu gênant, il y a quand même pas mal de reflets, comme vous pouvez le voir. Mais avec l'écran, ça reste quand même joli. Pour ce prix, j'avoue que j'en attendais vraiment pas autant de ce côté. Même performance 3D, c'est très bien. Pour ce qui est des jeux 2D, faut savoir qu'il y a Angry Birds Space qui est déjà inclus sur la tablette. Bon, naturellement, hein, ça tourne très bien. Ça aurait été naze que ça tourne pas. Ça m'aurait fait un peu peur, j'avoue. Donc on va voir si on essaie de faire un truc graphiquement. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de ralentissement. Une fois que c'est lancé, c'est vraiment lancé, ça tourne très bien. Voilà. Donc ça, c'est super. Voilà. Donc maintenant, je vais parler un peu du système. Il y a eu quelques petites optimisations sympas. Par exemple, voilà, d'un coup, on peut enlever, hop, toutes les applis. Ça, c'est quelque chose que je vois rarement sur les tablettes d'entrée de gamme. C'est sympa. Il y a plein de petites optimisations comme ça. Par exemple, alors on va aller dans les paramètres. Je vais le mettre. Hop, c'est au niveau de l'affichage. Voilà. Hiding status bar. Comme vous voyez, il y a une double flèche qui est apparue ici. Ça permet de cacher à volonté la barre de tâches. Hop, voilà. Bon, là, ça donne pas super sur l'écran. Et ensuite, il suffit de faire un glissement vers le haut et elle revient. Donc par exemple, allez hop, relançons un jeu. Automatiquement, la barre disparaît, ce qui permet de prendre vraiment tout l'écran. Et franchement, c'est une idée, ça paraît tout bête comme ça, mais on l'a jamais. Voilà. Comme vous voyez, ça gère jusqu'à 5 points, sans problème. Franchement, je trouve que c'est nickel. Et hop, on fait un glissement. Bon, le problème, c'est que quand on reglisse vers le haut, l'écran ne s'adapte pas à la barre. C'est pas bien gênant, puisqu'en général, on peut retourner par un moyen ou un autre. Mais franchement, c'est une petite idée, ça paraît tout bête. Mais sur une tablette, ça change la vie, quoi. Moi, j'avoue que j'ai du mal à m'en passer maintenant. C'est nickel, quoi. Et toute la tablette, on sent qu'il y a l'optimisation comme ça, sur tout, sur toutes les applications. C'est franchement du super boulot, quoi. On voit vraiment qu'il y a eu de l'idée derrière et que ça a quand même été mis en place. Bon, on va voir vite fait le Play Store. Voilà. Donc, comme je le disais, on peut accéder à quand même pas mal d'applications. C'est le Play Store officiel. Il est automatiquement installé sur la tablette. Voyons voir. Bon, on va essayer Google Keep. Voilà. Vous voyez, hein, c'est impeccable. On peut installer les applications comme on veut. Hop, voilà. C'est super rapide. Ça fonctionne très bien. Allez, pendant qu'il installe, on va voir. Alors, où c'est qu'il est,
Alors oui, j'ai installé beaucoup de jeux, je sais, je suis un vrai geek. Bon, on va essayer par une recherche manuelle. Je vais vous montrer qu'il y a quelques applications qui ne fonctionnent pas. Alors j'avoue que je comprends pas trop pourquoi certaines ne sont pas possibles à accéder, par exemple Google+. Parce qu'il me semble pas que ça soit spécialement lourd ou quoi que ce soit. Ah bah ça y est, il est compatible. Bon bah on a de la chance que l'autre jour quand j'y suis allé, c'était marqué que l'appareil n'est pas compatible. Bon bah c'est impeccable. Sachez quand même qu'il y a quelques applications qui fonctionneront pas avec l'appareil. Pourtant c'est pas des grosses applications qui prennent beaucoup de place ou qui demandent beaucoup de performance, donc je sais pas trop pourquoi. Bon, ce qu'il faut savoir quand même que c'est à la base c'est une matériel chinois qui a été quand même un peu retravaillé. Bon, ça vient sûrement de là parce qu'à la base c'était pas spécialement compatible. Mais dans l'ensemble il y a vraiment de quoi s'éclater et trouver son bonheur. J'avoue que voilà. Pour 130 €, il y a vraiment de quoi s'éclater. Vous voyez, ça répond super vite. C'est nickel, quoi. Hein. Franchement, elle est super rapide. Ça change vraiment des vieilles tablettes poussives sous Cortex A8. C'est vraiment du bon boulot qu'ils ont fait chez Heavy. Le seul reproche que j'aurais à faire, en fait, avec cette tablette, c'est l'autonomie. Alors, mon modèle de test est visiblement défectueux. Il y a des avis assez partagés sur le net. Mais voilà, l'autonomie, quand j'ai fait le test, j'ai tenu à peine 2h30 avec une vidéo HD en boucle. Avec l'écran à 50% et les notifications activées. C'est franchement très faible, sachant que sur le site d'Heavy, ils indiquent 7 heures d'utilisation en bureautique, il me semble, et 15 heures en musique. Honnêtement, avec la mienne, j'ai jamais réussi à dépasser plus de 3 heures d'autonomie sans trop forcer, quoi. Il n'y a que quand je la mets en veille que je peux dépasser plusieurs heures. Alors je pense que c'est mon modèle qui est défectueux puisque déjà mon autonomie descend de 5% en 5%. Ça c'est pas normal. Donc sur le net comme je disais c'est assez partagé. Certains disent qu'ils obtiennent sans problème 7 ou 8 heures après plusieurs cycles de charge et de décharge de la batterie. Par contre d'autres utilisateurs ont fait état sur le forum même du site Heavy. Pareil d'autonomie qui dépassait difficilement les 3 heures. Donc dans ce genre de cas, si vous acquérez une de ces tablettes et que vous voyez vraiment que votre autonomie ne réussit pas à monter, faites-en part sur le site de support, il est très réactif. Vous aurez quelques astuces. Sinon, n'hésitez pas à repasser au SAV. Après voilà, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a quand même du super matos. Pour ce que j'ai pu tester, c'est franchement une super tablette. Pour 130 €, on ne peut pas non plus s'attendre à tout avoir, mais c'est vrai que l'autonomie est quand même vraiment basse et ça c'est particulièrement gênant. J'avoue que c'est en fait le seul reproche réel que j'ai à faire à cette tablette, tant le reste m'a vraiment plu, quoi. J'avoue que si je devais choisir une tablette 7 pouces à moins de 150 €, je m'orienterais sans hésiter vers la Easy Pocket. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Voilà, comme on voit, c'est franchement une super tablette. Il y a plein de petites idées super exploitées, très bien faites. C'est super réactif, ça répond très bien. Voilà. Donc on a du système Android pur, hein, une pure expérience sans surcouche. Voilà, franchement, je ne peux que la conseiller. Si on réussit à faire face à l'autonomie et quelques petits défauts de fabrication comme le rétroéclairage par exemple, la chauffe aussi qui est quand même assez intense au bout d'un moment. Dans l'ensemble, c'est franchement une super tablette. Voilà, donc à recommander. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Allez, ciao!